Coucou tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va très bien. Aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo. Je crois que j'en ai jamais fait avant. Mais on va se retrouver pour une vidéo où je vous montre comment je mets en couleur du Polilo. Donc si vous vous souvenez, il y a quelques temps, j'ai fait ce coloriage-ci et il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit qu'ils trouvaient que ma Lilo était très jolie. On a un peu parlé en live. Et aujourd'hui, je vais vous montrer avec quelle couleur j'ai fait ça. Donc, la première, c'est la 946 de chez Prismacolor qui est un brun foncé. Ma deuxième, c'est l'ocre brûlé. Et je terminais pour donner un peu de lumière et de, comment dire, de soleil sur sa peau, le verger d'or. Donc, je vous remettrai ça dans la barre d'infos. Donc, on va partir sur un bloc. C'est le plus simple pour moi, les blocs. Donc, voilà, on va dans bloc tableau. Je vais sortir ce coloriage-ci et on va faire la peau de Lilo. À la base, c'est pas un coloriage que je comptais faire. Voilà. C'est pas un colo que je comptais faire, mais je me suis dit, mais pourquoi pas? Et le faire avec vous, c'est une très bonne idée. Je pense, en tout cas. Donc, on va commencer par son visage. Alors, je regarde par rapport à la perspective un petit peu. Donc ici, elle a quand même son nez. N'hésitez pas à tailler hein, si vous trouvez que votre crayon est trop gros. Donc ici, on va quand même venir mettre là où il y a une ombre. Donc vous mettez un peu l'ombre comme vous voulez. Il y a vraiment zéro souci avec ça. Là, on part vraiment sur la couleur qui va donner du relief, un volume. Désolée, j'ai été interrompue. Donc, je vais vraiment mettre là où je pense que c'est utile. Après, vous appuyez pas énormément, il y a vraiment zéro souci. Et du coup, là aussi, on va mettre un peu de couleur sombre, mais moins que là. Là, j'en ai vraiment mis beaucoup. Et voilà, vous imposez là où vous pensez que la couleur est la plus foncée sur elle. Donc, plus ou moins comme ceci. Voilà. Là, je pense que pour le visage, il y en a assez. Donc maintenant, je viens avec mon crème brûlée, donc le 943. Et je vais venir mettre du coup la couleur de sa peau, justement. Là, toute l'oreille, elle est sombre. Donc, je reviens imposer un peu d'ombre à certains endroits pour bien marquer. Hein. Ça, c'est vraiment vous qui voyez. Là où vous voulez mettre l'ombre. Donc ici, je viens repasser justement l'endroit de son nez. Voilà, il faut éviter de laisser la couleur. Moi, je voulais juste vraiment une couleur très, très peu marquée sur mon autre colo. Là, elle risque peut-être d'être un peu plus marquée. Justement. Donc voilà. Ce que vous pouvez faire, hein, c'est bien sûr revenir mettre
de la couleur là où on a mis de la couleur sombre. Voilà, comme cela. Ici, du coup, sur son nez, je vais vraiment venir en mettre un petit peu pour donner un effet un peu bombé. Voilà, j'en reviens avec la couleur sombre rectifiée pour marquer correctement l'endroit où son nez est. Et je repasse plusieurs fois hein, aux endroits ici pour éviter qu'on voit trop le grain du papier en fait. Je vais vous zoomer. Voilà. Ça, c'est peut-être un peu mieux. Donc moi, c'est les premières peaux métisses que je fais. Hein. Donc avant, j'en avais jamais faites. Voilà. Comme vous voyez ici, je viens repasser et en même temps, ça blende ma couleur en dessous. Il fait une légère ombre. Voilà, faut pas du tout avoir peur de mettre. Hein. De toute façon, après, vous venez remettre des couches. Le Prismacolor, c'est vraiment un crayon qui s'utilise très facilement. Et au pire, vu que là, les cheveux sont bien noirs. Désolée, c'est un peu flou parce que voilà. Autant que la webcam fasse la mise au point. Comment dire? Le Prisma, ça peut se retravailler. Franchement, j'ai très peu saturé mon papier avec ce genre de média. Je suis désolée si vous avez entendu le bruit de voiture de dehors. Hein, comme le problème en ce moment, c'est que c'est l'été. L'été, je peux pas trop fermer ma fenêtre parce que j'habite dans un four. Mon appart, c'est carrément un four. Et ouais. Donc, là. Si je vais venir faire le contour de l'œil, justement. Donc, je viens comme ceci. Toujours venir marquer, en fait, l'endroit où il y avait sa peau. Donc là, je trouve qu'elle est quand même très sombre. Mais c'est pas grave, vous allez voir. Donc, je pense que cette peau-là aussi peut réussir pour Vaiana. Je vois pas pourquoi ça ne marcherait pas. Au final, c'est une peau, je dirais, d'océanide, mais je suis pas sûre d'utiliser correctement ce mot. Voilà. Donc, je vais juste tourner comme ceci. Je suis désolée si vous aimez pas trop quand on tourne les colos, mais voilà. J'ai toujours l'habitude de colorier un peu en biais, ça m'est difficile. C'est vrai que pendant les lives, j'essaye de pas trop trop bouger le papier, mais voilà. Là, j'essaye vraiment de bien m'appliquer. Et donc, une fois cette étape faite, donc là, j'ai vraiment l'îlot qui est très sombre. Au niveau de sa peau, comme on peut le voir, donc je vais venir avec ce crayon-là toujours, et je vais venir mettre une fine couche en fait de couleur. Je vais mettre une fine couche comme ça. Comme ça, elle a quand même la base de la couleur. Donc, ensuite, désolé, c'est mon téléphone. J'attends un petit appel assez important. Donc, voilà.
Donc ici, je reviens sur l'oreille. Je reviens mettre une couleur sombre. Et ici, autour de l'oreille aussi. Hein. C'est quand même pour l'ombrer. Donc voilà, voilà. Donc maintenant, je reprends et je viens mettre là. Je pense que c'est pour en fait lui foncer quand même un petit peu le visage. Voilà. Je pense que là, c'est bon hein, au niveau de son visage. Et maintenant, je prends la couleur ici. Donc en anglais, c'est Goldenrod. En français, c'est Verger d'or. Et je vais venir en fait mettre une couche de cette couleur. Donc je pars de la couleur quand même foncée. Là, c'est vrai que j'ai laissé quand même son visage très... dans les couleurs très pâles. Donc j'appuie pas trop non plus. Vous allez voir, on va quand même revenir retravailler les ombres. Donc là, je mets vraiment aux endroits où je pense que c'est bon. Donc je reprends du coup mon crème brûlée. Donc le 943 et du coup le Verger d'or c'est 1034. 1034 c'est vraiment une couleur, moi j'adore cette couleur. Et donc ici je reviens et je vais venir travailler en fait comme ça par petites couches. Après n'hésitez pas à tailler vos crayons si vous trouvez qu'ils sont pas juste ici en dessous de l'œil. Ils ne sont pas assez taillés à votre goût. Et donc là, pour la joue et le contour du visage, je trouve que c'est bien. Donc je viens avec mon crayon. Et maintenant, j'appuie un peu plus. Et ce que je fais pour garder cette uniformité de couleur, c'est que je viens appuyer là où il y avait la couleur sombre. Justement parce que ça va donner... comment dire, la couleur ici va légèrement teinter la couleur qui était de couleur plus foncée. Désolée hein, si je suis pas très compréhensible. Qui va en fait montrer que comme si c'était juste ombré. Donc là pour le nez, je vais revenir le redessiner un peu plus fort. Après, n'hésitez pas aussi à utiliser par exemple une couleur blanche. Hein, si vous voulez mettre un petit peu de lumière sur le haut de son nez, c'est une très bonne idée. Ou alors vous prenez un Lumocolor et vous revenez retravailler après. Là. Et donc, comme vous voyez, je reviens ici, retravailler au-dessus des couleurs. Donc, je ne sais pas si vous verrez la différence, mais là, ici, la couleur est un peu plus claire que... Bah, ici, je suis déjà venue en fait retravailler. Mais bon. Et donc, niveau ici de l'ombre, je trouve qu'elle est très bien. Donc voilà. Et en plus, avec le Prismacolor, vous pouvez vraiment y aller. Vu qu'il se mélange très bien avec lui-même, il se mélange aussi bien avec des luminances aussi. Bah, vous voyez que il n'y a pas de traces de crayon. Voilà. Maintenant, on va venir faire travailler comme ça. Et donc, en fait, il faut juste repasser des couches jusqu'à temps que bah, la couleur soit bien blindée avec elle-même. Si je dépasse sur les cheveux, c'est pas grave parce que les cheveux sont déjà noirs ici. Et bah, moi, si vous savez, ou vous savez peut-être pas, mais quand il y a du noir déjà mis, que c'est une petite zone, hein, si c'est une très grande zone, c'est vrai que des fois, je ne le fais pas. Mais là, je vais repasser à l'artistro en laissant ses cheveux et je viendrai mettre du bleu foncé. Enfin, une couleur assez sombre. Mais pour retirer en fait ces zones blanches dans ses cheveux, moi c'est quelque chose que je n'aime pas du tout. Mais alors vraiment pas. Hein. Voilà.
Et maintenant, je passe un petit coup pour retirer le surplus. Et voilà, donc là, j'ai ma peau de fête. Je vais vous montrer aussi pour le bras, pour le volume un petit peu. Donc, oui, je reviens ici avec la couleur sombre. Donc, je viens mettre là où... Ah oui, non, la couleur sombre d'abord, oui. Je me disais bien qu'il était pas assez foncé, cette couleur. Désolée. Ici, je vais laisser un petit peu, je vais vraiment mettre là. Que le soleil vient éclairer par là. Donc, on va éviter de mettre de la couleur sombre aux endroits. Voilà. Ici, je reviens. En fait, je suis les lignes. Hein. Voilà, je suis les petites lignes. Voilà, je pense que... Voilà. Maintenant, je reviens avec la couleur intermédiaire, cette fois. La couleur sombre, j'en ai plus besoin. Donc voilà, je peux la mettre de côté. Il y a vraiment zéro souci avec celle-là. Ici, donc, tous ces doigts sont dans l'espèce de pénombre, on va dire ça comme ça. Et donc maintenant, ce que je fais, c'est que je viens du coup ici directement mettre la fine couche d'intermédiaire entre les deux. Là, c'est plus simple à venir travailler après. Et donc, ici, ben, je reviens là. En réfléchissant à comment j'ai mis la lumière sur le visage. Donc là, j'ai quand même mis la lumière d'une façon qui fait penser que la lumière vient de gauche. Voilà. Donc je viens bien travailler l'ombre ici quand même pour éviter qu'on ait on voit trop le grain en fait du crayon. Ça, c'est quelque chose que le papier bloc, on le voit sur son visage, hein, que le papier bloc laisse quand même un petit peu. Ok, donc là, je pense que c'est bon au niveau de mon ombre, enfin de mon ombrage en tout cas. Je vais juste revenir repasser un petit coup ici. Voilà. Hop, ici aussi. Pour avoir un truc correct. Et bah, ici en fait. Du coup, sa main, elle est dans la couleur de la plus claire. Vu que du coup, on part comme ça. Hop. De ce côté-là. Comme d'habitude, hein, on vient mettre une petite couche avant de commencer. Alors, la petite couche, elle me sert justement à, voir en fait où si ma lumière est bien placée. Parce que là, voilà, on voit que bah, du coup, ma lumière, elle va être là. Elle va être un peu ici, même si elle va être moindre. Et là, je vois que, bah, par exemple, il faut que je rajoute un peu de brun là. Mes crayons sont pas trop taillés, mais c'est des crayons que j'utilise très souvent, donc voilà. Ça reste un petit peu complexe. Hop, ici, on dessine bien sa main. Et je vois que je peux quand même faire comme ceci. Et voilà. Comme ça, j'ai vraiment une partie du volume vraiment dans l'ombre. Après, ce que je vous conseille, moi je l'ai fait là en mode freestyle, hein, donc voilà, mais vous pouvez aller voir par exemple des photos de corps humain sur internet. Donc vous tapez par exemple clair-obscur, et là vous aurez vraiment bien les ombres bien dessinées. Et vous pourrez voir, bah, par exemple, il n'y a pas que des portraits, il y a aussi sur les
sur les visages, pas oui, mais oui, je dis n'importe quoi, sur les muscles. Donc, vous pourrez apprendre à dessiner des muscles correctement. Après là, on est sur du Disney, voilà, c'est pas du... Ça reste quand même assez rond comme dessin. Alors quand je dis rond, on voit que c'est tout en cercle, en fait, les... Comment dire ça? Les volumes qu'ils font. C'est rare qu'il y ait vraiment des angles sur les personnages, à moins qu'ils veulent vraiment leur donner, mais voilà, le personnage au-dessus, c'est aussi très ample, le coup de crayon. Et c'est ça que moi j'aime bien chez Disney. C'est que on voit en fait que le coup de crayon est très très ample. Voilà. Donc voilà, voilà. Du coup, moi je vais m'arrêter là. J'espère que cette petite vidéo, comment je vous montre comment j'ai fait la peau de Lilo, vous plaît. Voilà, voilà. Donc, je pose ça là. Je reviens avec ce bloc-ci. Où est-il? Il est là. Donc voilà. Ici, j'avais vraiment fait clair, alors que là, Lilo, elle est un peu plus foncée. Mais je trouve que ça passe aussi. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Bye bye.